le problème est le suivant. Il y a quelques mois, en avril 2009, un livre est sorti qui s'appelait Vavak au service d'Ayatollah. Il voulait montrer que le service d'espionnage iranien, renseignement, qu'est-ce qu'il a fait? Contraire au fond à la politique des Moudjahidines, parce que c'est eux qui ont commandé ce livre à M. Bonnet. Et M. Bonnet, il n'a rien étudié, il n'a rien connu de ce personnage. Il a exactement signé le livre que les Moudjahidines avaient écrit pour lui. C'est tout. Et même au tribunal, pendant 2 jours, nous attendions qu'il se prononce, mais il n'a pas dit un mot. Chaque fois que je parlais, il venait me féliciter. C'est tout. Il n'a jamais dit un mot au sujet de ces personnages. Il ne s'est jamais défendu en disant que je connaissais, etc., etc. Non, non, pas du tout. Alors, le résultat, c'est que le tribunal a condamné M. Bonnet en des termes que je vais vous lire ici. Ici, il dit, par jugement du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, chambre de la presse, a condamné Christophe Barge, responsable de la société d'édition Timée, et Yves Bonnet, auteur de l'ouvrage, pour avoir diffamé publiquement Ehsan Naraghi dans certains passages du livre intitulé Vavak au service des Ayatollahs, paru au mois d'avril 2009 et le mettant en cause. Ça, c'était l'origine de notre affaire. La raison pour laquelle j'ai porté plainte et le jugement a rendu les deux, l'auteur du livre qui était Bonnet et celui qui a publié le livre, Monsieur Laforge, Monsieur Barge, Christophe Barge. Voilà. Donc ces deux, aux yeux du tribunal, sont des coupables. Voilà, c'est tout. Les Moudjahidines sont le résultat de la répression de l'époque de Pahlavi. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas de liberté suffisante pour l'expression des jeunes, les deux, à ce moment-là, la révolution était à la mode, l'influence du marxisme. Il y a des gens, nous avons eu 2-3 mouvements révolutionnaires en Iran qui se gardaient plutôt secrets. Et à ce moment-là, ils visaient des objectifs politiques. Mais petit à petit, à cause du échec qu'ils ont eu, ils sont devenus de plus en plus un mouvement terroriste. Et qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs avant. Ils disent n'importe quoi. Ils peuvent déformer les choses, comme le texte je viens de lire sur l'histoire du tribunal, qui est complètement erroné. Donc c'est un mouvement inutile, et il a perdu absolument de son amour. Et le juif Banissad m'a raconté, pendant des semaines, il discutait avec Rajavi pour l'empêcher d'immigrer en Irak. Il lui a dit, comme l'Iran est en guerre contre Saddam Hussein, si tu nous amènes en Irak, nous serons des gens contre le peuple iranien. C'est pour ça, il n'a pas écouté, et c'est pour ça que Banissad a dit, moi j'ai quitté mes liaisons avec Moudjahidine, parce que je savais que le peuple iranien serait tout à fait opposé et mécontent de nous. Et puis, comme il n'avait aucun objectif politique précis, il s'est lancé dans toute autre opération et dans toute autre liaison avec n'importe quel pouvoir du monde. C'est comme ça que c'est un mouvement qui n'a pas de prestige aujourd'hui en Iran.
Et aujourd'hui, si vous interrogez 100 jeunes, vous n'aurez pas un seul jeune qui dit que j'ai la sympathie pour les Moudjahidines. Voilà, c'est ça le résultat des Moudjahidines qui a fini comme ça.